Ils avaient tout, la gloire, l'argent, le talent. Mais une seule chose a suffi pour tout détruire. Crack, héroïne, pilule, alcool. Leur nom faisait rêver. Aujourd'hui, ils résonnent comme des tragédies modernes. Voici 15 célébrités que la drogue a brisées, parfois jusqu'à la mort. Elle avait tout, une voix céleste, une beauté rayonnante, un talent incontestable. Whitney Houston, surnommée The Voice, a marqué l'histoire avec des tubes comme « We'll Always Love You ». Mais derrière la lumière des projecteurs, une ombre grandissait. Dans les années 90, elle devient une icône mondiale. Mais le succès cache une réalité plus sombre, une dépendance croissante au crack, à la cocaïne et à l'alcool. Sa relation tumultueuse avec le chanteur Bobby Brown devient le théâtre d'un amour toxique mêlé à la destruction. Son image de diva parfaite se fissure. Sa voix, jadis cristalline, commence à trembler. Les annulations de concerts, les apparitions confuses et les cures de désintoxication se multiplient. Le 11 février 2012, le monde s'arrête. Whitney est retrouvée morte dans la baignoire d'un hôtel à Beverly Hills, à seulement 48 ans. Une overdose accidentelle, mais un long naufrage, annoncé depuis des années. De la grâce à la tragédie, Whitney Houston incarne l'histoire bouleversante d'un talent pur dévoré par ses démons. C'était un gamin de Pittsburgh avec un sourire doux, une énergie brute et un talent immense. À seulement 18 ans, Mac Miller fait irruption sur la scène rap avec un style frais, sincère, loin des clichés. Mais derrière le succès, Mac cache un mal plus profond. Le poids de la célébrité, la solitude des tournées, et surtout, une bataille silencieuse contre la dépression et l'anxiété. Au fil des années, ses textes deviennent plus sombres, plus introspectifs. Son album Swimming en 2018 révèle un homme en quête de paix, tiraillé entre lumière et obscurité. Mais cette paix, il ne la trouvera jamais. Le 7 septembre 2018, Mac est retrouvé mort chez lui, victime d'une overdose accidentelle de fentanyl, d'alcool et de cocaïne. Il avait 26 ans. Mac Miller, c'était plus qu'un rappeur, c'était une âme sensible qui transformait la douleur en poésie. Son départ brutal a laissé un vide dans le cœur de toute une génération. Sa voix, c'était du jazz, de la soul, du blues, tout à la fois. Amy Winehouse n'était pas seulement une chanteuse, elle était une émotion brute. Avec son look rétro, son eyeliner iconique et ses textes déchirants, elle a bouleversé la planète avec Back to Black. Mais derrière l'icône, une jeune femme fragile, tourmentée. Amy lutte contre ses démons, l'alcool, les drogues dures, une relation destructrice avec son ex-mari Blake fiel des civils, et une profonde douleur intérieure qu'elle noie dans les excès. Les tabloïds se déchaînent. Son corps se transforme, sa voix s'abîme, son regard devient vide. Chaque apparition publique devient un supplice. Elle est acclamée, puis moquée, puis oubliée. Le 23 juillet 2011, elle est retrouvée morte dans son appartement de Londres. 27 ans. Comme Kurt Cobain, Janis Joplin ou Jim Morrison. Le Club des 27 accueille une nouvelle étoile déchue. Il était beau, talentueux, magnétique. Heath Ledger, révélé dans Chevalier, acclamé dans Brokeback Mountain, est devenu une légende avec un seul rôle, le Joker dans The Dark Knight. Mais ce rôle, il ne l'a pas seulement joué, il l'a absorbé. Pour incarner le chaos, il s'est isolé, enfermé dans une chambre d'hôtel pendant des semaines, tenant un journal intime du Joker, testant des rires dans le vide jusqu'à s'y perdre. Heath souffrait d'insomnie chronique. Pour dormir, il mélangeait anxiolytiques, somnifères, antidouleurs. Une routine dangereuse, banalisée à Hollywood, jusqu'au jour où tout dérape. Le 22 janvier 2008, il est retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. Overdose accidentelle. Il avait 28 ans. Le monde découvre qu'un Oscar posthume ne remplacera jamais une vie humaine. Heath Ledger, c'était le feu et la glace, un artiste total, consumé par son art, au point d'y laisser son âme. Une voix rauque, une énergie animale, des prières à Dieu mêlées à des récits de rue. DMX, c'était le chaos, la rage, mais aussi la foi. Avec des hits comme Rufridertem ou X Gongi Vituya, il devient l'un des rappeurs les plus puissants des années 2000.
Mais derrière les aboiements et les chaînes en acier, il y avait un enfant brisé. Battu, abandonné, initié au crack par un ami à seulement 14 ans. Toute sa vie, DMX a alterné entre la lumière des projecteurs et les ténèbres de la dépendance. Prison, rechute, larmes en interview, lecture de la Bible sur scène. DMX vivait dans un combat constant entre le bien et le mal. Il voulait s'en sortir, mais ses démons étaient profonds, enracinés. Le 9 avril 2021, il succombe à une overdose et meurt après plusieurs jours dans le coma. Il avait 50 ans. DMX, c'était un guerrier de la rue, un prophète torturé, qui cherchait la rédemption dans un monde qui ne pardonne pas. Il ne voulait pas être une star. Il voulait juste crier sa douleur, sa colère, son mal-être. Kurt Cobain, c'était l'âme du grunge, le leader de Nirvana, le symbole d'une génération perdue. Avec Smell Like Teen Spirit, il déclenche une révolution musicale, mais aussi un malentendu. Idolâtré malgré lui, Kurt déteste la célébrité, le système, les faux-semblants. Il est hypersensible, tourmenté, et souffre de douleurs chroniques. L'héroïne devient son échappatoire. Une manière de calmer la souffrance physique et les cris dans sa tête. Son couple avec Courtney Love devient une spirale destructrice, sous les projecteurs, sans répit. Le 5 avril 1994, à seulement 27 ans, Kurt se suicide dans sa maison de Seattle. Il laisse une lettre, adressée à son ami imaginaire d'enfance, et au monde entier. Mieux vaut brûler d'un coup que de s'éteindre lentement. Kurt Cobain, c'était un cri de révolte, étouffé par le succès. Une étoile brillante, éteinte trop tôt. Elle était la petite fille adorée de l'Amérique. À 11 ans, Lindsay Lohan éblouit Hollywood dans Un ou quatre. Puis, elle enchaîne les succès, Freaky Friday, Mean Girls. Elle a du charisme, du talent, une présence magnétique. Mais en coulisses, tout se fissure. Une enfance dans le show business, des parents instables, une pression constante. Très jeune, Lindsay découvre l'alcool, puis la cocaïne, les soirées sans fin et les descentes de police. Elle devient l'obsession des tabloïds, arrestations, cure de désintox, rechute. Chaque apparition publique est scrutée, moquée. D'actrice prometteuse, elle devient un avertissement vivant. Hollywood lui ferme peu à peu ses portes. Les rôles s'en vont. La presse la classe parmi les stars déchues. Lindsay tente des retours, mais l'ombre de son passé plane toujours. Lindsay Lohan, c'est l'histoire d'une étoile trop vite montée et trop vite tombée. Une jeunesse sacrifiée sur l'autel de la célébrité. Au début des années 2000, elle est partout. Britney Spears, la princesse de la pop, enchaîne les hits planétaires. Baby One More Time, Toxic, Oops. I Did It Again. Elle est l'idole d'une génération, le rêve américain incarné. Mais derrière le sourire, les chorégraphies et les paillettes. Britney s'effondre lentement. Pression médiatique, harcèlement constant des paparazzis, ruptures ultramédiatisées, et une perte progressive de contrôle sur sa propre vie. En 2007, le monde assiste, choqué, à sa chute. Elle se rase la tête en direct, attaque une voiture avec un parapluie. L'image parfaite s'écroule. Elle est placée sous tutelle légale, perdant tout pouvoir sur sa carrière, ses finances, et même ses choix personnels. Pendant 13 longues années, elle vit enfermée dans une cage dorée. Ce n'est qu'en 2021, après un mouvement mondial Free Britney, qu'elle retrouve enfin sa liberté. Britney Spears, c'est l'histoire d'une femme transformée en produit, puis brisée. Mais c'est aussi celle d'une survie, d'une reconquête. Une icône, devenue humaine. Il avait le regard d'un ange et l'âme d'un poète. River Phoenix, acteur prodige des années 80 à 90, brille dans Stand By Me, My Own Private Idaho, et fascine Hollywood par sa maturité, sa sensibilité et son charisme silencieux. Il refuse les rôles commerciaux, choisit des films profonds, intimes. Il milite pour l'environnement, défend les droits des animaux, fuit les excès du star system. Mais en silence, River vacille. Sous l'image de l'idéaliste, un mal-être profond. L'anxiété, la pression, les tentations. Il tombe dans l'usage de drogues dures, dans un cercle discret mais destructeur.
Le 31 octobre 1993, à seulement 23 ans, il s'effondre devant le Viper Room, un club de Los Angeles. En pleine rue. Son frère Joaquin Phoenix appelle les secours en larmes. Trop tard. Une overdose d'héroïne et de cocaïne l'a fauché en quelques minutes. River Phoenix, c'était une étoile trop pure pour Hollywood. Il n'a pas disparu, il a juste brûlé plus vite que les autres. Fils d'une légende du cinéma, star de Platoon, puis héros de la série à succès Mon oncle Charlie, Charlie Sheen avait tout, le talent, l'humour, le charisme, et un cachet à 1,8 million de dollars par épisode. Mais Charlie, c'est aussi l'excès personnifié. Sexe, drogue, alcool, fête démentielle. Il devient l'archétype de l'enfant terrible d'Hollywood. Il se vante de gagner avec le sang de tigre, parle de dieux interstellaires, et avoue consommer plus de drogue qu'un rocker des années 70. Ses comportements erratiques, ses déclarations délirantes, ses interviews surréalistes le font passer de star adulé à phénomène de foire. La Warner le licencie, les rôles disparaissent, l'image s'effondre. En 2015, nouveau choc, Charlie révèle être séropositif. Il explique que ces années de débauche ont laissé des traces irréversibles. Charlie Sheen, c'est le reflet cruel d'Hollywood, un homme drôle et brillant, dévoré par ses propres excès, sous les rires d'un public qui l'a d'abord applaudi, puis abandonné. Il était l'icône ultime. Michael Jackson, le roi de la pop, a redéfini la musique, la danse et le spectacle. Thriller, Billy Jean, Smooth Criminal, chaque chanson est une révolution, chaque pas de danse une légende. Mais derrière le gant blanc et les scènes enflammées, il y avait un homme profondément fragile. Michael ne dormait presque plus. Persécuté par les médias, accusé, traqué, transformé en monstre médiatique, il cherchait une échappatoire. Cette échappatoire, il la trouve dans les médicaments. Somnifères, anxiolytiques, antidouleurs, un cocktail permanent, administré par son propre médecin personnel, pour trouver un peu de paix, un peu de silence. Le 25 juin 2009, le monde s'arrête, Michael est retrouvé sans vie dans sa chambre. La cause ? Une surdose de propofol, un anesthésique puissant normalement utilisé en chirurgie. Il avait 50 ans. Michael Jackson, c'était une étoile immense, mais aussi un homme seul, piégé dans son propre mythe. Il a tout donné, jusqu'à s'oublier lui-même. Elle chantait Somewhere Over the Rainbow, et le monde entier croyait à son sourire. Mais Judy Garland, star mythique du Magicien d'Oz, n'a jamais trouvé cette terre magique qu'elle chantait. Car dès l'enfance, Hollywood l'a brisée. À 13 ans, elle est déjà sous contrat avec la MGM. On lui interdit de manger pour rester mince. On lui donne des amphétamines pour tourner plus longtemps. Des somnifères pour dormir. Elle devient accro, sans même comprendre ce qu'on lui fait avaler. Malgré son immense talent, Judy grandit dans un monde où elle n'a aucun contrôle. Mariage raté, pression constante, crise d'angoisse, médicaments à répétition. Sa voix s'éraille, sa santé mentale vacille. Le 22 juin 1969, à seulement 47 ans, Judy Garland est retrouvée morte dans sa salle de bain à Londres. Overdose de barbiturique. Officiellement accidentelle, mais terriblement prévisible. Judy Garland, c'était une enfant transformée en machine, un joyau broyé par les studios. Un symbole de la cruauté cachée derrière les rideaux rouges d'Hollywood. Enfant star chez Disney, Demi Lovato semblait incarner le rêve américain. Sourire éclatant, voix puissante, carrière fulgurante. Mais derrière les paillettes, une douleur invisible grandissait. Très tôt, elle est confrontée à l'intimidation, aux troubles alimentaires, à une estime de soi brisée. La drogue devient une béquille silencieuse. Cocaïne, alcool, opiacés. Elle enchaîne les cures, les rechutes, les larmes à la une des magazines. Le 24 juillet 2018, c'est le drame. Demi est retrouvée inconsciente chez elle après une overdose d'oxycodone mélangée à du fentanyl. Elle frôle la mort. Elle souffre de 3 AVC, d'un infarctus, et perd temporairement la vue. Mais contre toute attente, elle survit. Et revient. Elle chante sa douleur, raconte sa vérité, brise les tabous. Pas pour se glorifier, mais pour aider d'autres à ne pas sombrer.
Demi Lovato, c'est l'histoire d'une chute, mais aussi d'un courage immense. Une voix qui tremble, mais qui ne se tait plus. Il avait ce regard doux, cette énergie timide et sincère qui a conquis des millions de fans dans la série Glee. Corey Monteith, c'était Finn Hudson, le sportif au grand cœur, maladroit mais attachant, devenu symbole d'espoir pour une génération. Mais derrière le sourire télévisé, Corey portait un poids invisible. Dès l'adolescence, il sombre dans la drogue et l'alcool. Il entre en cure de désintox à 19 ans, mais les vieux démons restent tapis dans l'ombre, même au sommet. Malgré la célébrité et l'amour de ses fans, il lutte en silence. En 2013, à 31 ans, alors qu'il semblait reprendre le contrôle, il est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Vancouver. L'autopsie révèle une overdose d'héroïne et d'alcool. Son départ bouleverse le monde. Sa compagne, Léa Michel, effondrée, lui rend hommage publiquement. La série Glee ne sera plus jamais la même. Corey Monteith, c'était la gentillesse incarnée, une étoile montante emportée trop tôt, rappel brutal que la souffrance ne se voit pas toujours. Elle ne chantait pas, elle déchirait l'air avec sa voix. Janis Joplin, c'était l'âme du rock psychédélique, l'enfant rebelle du flower power, la femme qui osait tout dans un monde d'hommes. Avec Piece of My Heart ou Cry Baby, elle transperçait les cœurs, faisait trembler les scènes. Mais derrière sa liberté affichée, Janis était terriblement seule. Complexée, fragile, assoiffée d'amour, elle cherchait dans l'alcool et l'héroïne ce qu'elle ne trouvait pas dans les regards. Elle boit du Southern Comfort à la bouteille, chante la nuit, pleure le matin. La scène est sa maison, mais aussi son refuge contre un monde qui la rejette pour être trop intense, trop différente, trop vraie. Le 4 octobre 1970, elle est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Une overdose d'héroïne. Elle avait 27 ans, comme Hendrix et Morrison. Une génération sacrifiée. Janis Joplin, c'était un cri de liberté pure, étouffé trop tôt. Une flamme indomptable, mais éphémère. La célébrité fait briller, mais elle n'éclaire pas toujours l'intérieur. Derrière les sourires, les trophées, les projecteurs, il y a parfois une douleur que personne ne voit. La drogue n'épargne personne. Pas même ceux que le monde admire. Si tu connais quelqu'un qui lutte, tends la main. Une parole, un geste, peut tout changer. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ces histoires? Quelle étoile t'a le plus touché? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, qui méritent d'être entendues.